Bonjour et bienvenue sur Foot Analyse. Je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à consulter la dernière. Ça me fait très plaisir et ça m'encourage énormément à continuer sur la même lancée avec autant de passion et de dévouement. J'espère être précis dans mes analyses et j'espère que vous allez encore apprécier cette nouvelle qui va porter sur le même match, Real de Madrid, Real Sociedad. Cette fois-ci, nous n'allons pas détailler le plan de jeu ou du moins le système de jeu défensif du Real de Madrid, mais nous allons détailler la même action, celle qui va amener le premier but de la Real Sociedad, du début jusqu'à la fin, tous les plans, le plan de jeu et les objectifs qui ont été développés lors de cette action. Et bien, c'est parti dans cette analyse, dans Foot Analyst. Je suis ravi de recommencer. Allez, on y va de suite. Merci. Dans cette offensive qui va apporter un but à la Real Sociedad, nous allons traiter plusieurs sujets. L'utilisation de la largeur, la circulation rapide du ballon qui nous permet de ne pas perdre l'avance et le décalage qui a été créé sur l'adversaire, et enfin le jeu côté opposé. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous rappelle que la Real Sociedad est en possession du ballon. C'est le Normand, ici sous la pression de l'attaquant du Real de Madrid, qui possède le ballon. Il dispose de deux solutions de passe, l'une vers son latéral gauche, Tierney, qui est volontairement très écarté le long de la ligne. La seconde vers Merino, qui avec beaucoup de lucidité et beaucoup d'intelligence s'est positionné au cœur de ce losange du Real de Madrid, sujet que nous avons développé dans la dernière vidéo et dans laquelle nous avions expliqué que le Real de Madrid était en difficulté face à une équipe qui faisait circuler rapidement le ballon sur toute la largeur du terrain. Le ballon est désormais dans les pieds de Tierney. Il fait face à Federico Valverde qui reprend ses appuis et temporise. Mais le latéral gauche va se trouver très inspiré face à son adversaire. Il va feinter de repartir en arrière pour ensuite prendre le côté opposé, passer l'épaule et apporter le danger vers l'avant. Toujours dans cette même idée de fixer et d'écarter au maximum la défense du Real de Madrid, on observe bien sur cette image Oyarzabal qui essaye de fixer à lui tout seul les deux défenseurs centraux et la position très écartée des deux offensifs de la Real Sociedad, Kubo et Barrene. Sans oublier la position du latéral droit Amari Traoré qui va avoir un rôle majeur dans l'évolution et la réussite de cette offensive. Barrenechea, et les Basques, je l'espère, ne m'en voudront pas trop si je l'ai mal prononcé, va lui aussi se trouver très inspiré sur cette offensive. Il va décrocher en direction de son latéral pour ensuite arrondir sa course et s'intercaler à l'intérieur du jeu. Ce déplacement va offrir une possibilité de passe pour Tierney qui résiste avec acharnement au repli défensif de Federico Valverde. Pour la Real Sociedad, la phase de première relance est accomplie, avec succès même. On se dirige désormais vers une phase de progression avec un 6 contre 6. Allez, une petite pause s'impose en pleine explication. On reprend un petit peu nos esprits et on resitue ce que l'on vient de voir. La Real Sociedad s'est acharnée à appliquer son plan de jeu qui est de relancer court dès la première relance. Imaginez-vous, hein, c'est quand même assez ambitieux. Ils sont sur le terrain du Real de Madrid et n'excluent pas de relancer court et d'essayer de créer le premier décalage par un jeu de position très élaboré. Ça, c'est assez remarquable et c'était important de le souligner avant de continuer de développer la suite de l'action. Le plan de jeu de la Real Sociedad, c'est de construire par ses premiers relanceurs et de progresser par du jeu court, du jeu de possession. Et ça, c'est hyper intéressant et très riche. On continue l'action. Nous passons désormais d'une phase de première relance à une phase de progression. Le ballon évolue du couloir gauche vers l'intérieur du jeu pour aller ensuite vers le couloir droit sur le côté opposé. C'est un peu frustrant de ne pas posséder les images vidéo sur cette séquence parce qu'on aurait pu constater à quel point le ballon circule vite et à quel point le ballon circule bien malgré la vitesse du replacement du Real de Madrid. Ceux qui peuvent voir ces images, eh bien, vous pourrez constater par vous-même que tout cela est bien accompli techniquement. Seconde chose que nous ne pouvons pas apprécier en l'absence d'images vidéo, eh bien, c'est la qualité et la vitesse de course d'Amari Traoré. Cette course-là va être déterminante pour la suite de l'action, car sans son appel, eh bien, le latéral gauche du Real de Madrid pourrait très vite sortir sur Kubo et le mettre sous pression. Et enfin, je suis certain que votre œil d'analyste aiguisé n'aura pas oublié de constater à quel point les joueurs basques vont se transférer en nombre pour apporter le danger dans la surface de réparation madrilène.
Lorsque l'on exerce le métier d'analyste du jeu, il est essentiel de détacher son regard du porteur du ballon. Ce serait dommage ici de ne pas comprendre et de ne pas mieux percevoir les déplacements sans ballon du reste de l'équipe de la Real Sociedad. Regardez leur détermination à aller vers la surface pour marquer le but. Et puis il serait dommage aussi de ne pas voir à quel point l'action et le déplacement de Traoré dans la profondeur et dans le dos du latéral gauche du Real de Madrid est importante. Elle va permettre à Kubo de contrôler confortablement le ballon et de préparer son 1 contre 1 avec son adversaire direct. En basculant d'un angle de prise de vue à un autre, on apprécie encore mieux le déplacement sans ballon de Traoré et son importance. On constate aussi assez bien à quel point cette course va contraindre la défense madrilène à réagir et va créer le décalage à la fin dans la surface de réparation. Et ce décalage, il y a un garçon qui va particulièrement en bénéficier, c'est Barrenetxea qui va se projeter dans la surface et recevoir une offrande, une passe lumineuse de Kubo et qui va lui permettre de transformer cette première occasion très bien construite de la Real Sociedad en un but magnifique finalement. Lorsque l'on prend l'action du début jusqu'à la fin, eh bien, on est obligé de constater tous les principes de jeu qui ont été développés et la réussite technique aussi pour aller jusque dans la surface et marquer ce but face au Real de Madrid. Et bien voilà, cette superbe action se termine par un but de la Real Sociedad. C'était vraiment très bien accompli, très riche. On a vu un petit peu toute la multitude de principes de jeu qui ont été développés tout au long de cette action qui est partie, je vous le rappelle, du gardien de but jusqu'à la surface adverse. C'est assez rare pour être souligné et je trouvais ça vraiment intéressant de développer cette séquence du début jusqu'à la fin. Alors dans cette séquence, vous avez vu tout ce que ça impose, hein, la forte technicité, l'implication dans le jeu de position et notamment sans ballon, hein, l'intelligence et la réflexion qu'il faut avoir, les automatismes aussi. La qualité technique, on l'a dit, la qualité de course aussi, vous avez vu avec Amari Traoré, avec tous les joueurs de la Real Sociedad qui ont accompagné cette offensive pour terminer sur le but. Rappelez-vous, Barrenetxea, c'est lui qui est à l'origine, le long du couloir droit, qui est à l'origine de ce second décalage et qui va ensuite terminer pour marquer ce but. Donc ça, c'est assez remarquable. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Ça me fait penser qu'il y a beaucoup de choses à développer encore dans Foot Analyst. Tous ces principes de jeu-là, les courses à haute intensité, le fait de ressortir le ballon par derrière, les phases de progression. Voilà, il y a une multitude de choses à voir et j'espère que cette vidéo vous aura comblé. Et puis j'espère que les prochaines seront tout aussi riches. Allez, à très bientôt. Continuez à me suivre sur Foot Analyst et puis bon week-end. Regardez un maximum de football.